Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Mercato, la grande décision du Real Madrid pour son entraîneur. Le Real Madrid a rapatrié Carlo Ancelotti en 2021 après le deuxième départ de Zinedine Zidane. Et alors que l'Italien semble être destiné à prendre la sélection brésilienne en fin de saison, le Real Madrid avait trouvé le candidat idéal. Mais la dernière nouvelle aurait chamboulé toute l'opération. Depuis quelque temps et l'arrivée annoncée de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne en fin de saison, le Real Madrid fait face à de nombreuses rumeurs concernant l'identité du successeur d'Ancelotti sur le banc de touche de l'institution merengue. Raúl González, favori à la succession d'Ancelotti. Ces derniers temps, un nom est revenu avec insistance sur le marché des entraîneurs pour prendre la suite d'Ancelotti au Real Madrid. Et bien que l'ancien joueur madrilène Xavi Alonso soit une option, la priorité de Florentino Pérez serait une légende du club, Raúl González. C'est du moins ce que Sport affirme ce dimanche. Le Real Madrid en colère contre Raúl. Néanmoins, Raúl aurait émis un souhait de prendre les rênes de l'effectif de Villarreal dernièrement. Une volonté qui aurait été particulièrement mal perçue par le comité de direction du Real Madrid. Au point où Raúl ne serait à ce jour plus un profil favori pour remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le Real Madrid devance le PSG sur le mercato. Et exulte. Le PSG semblait pourtant être prêt à accueillir Jude Bellingham. Le président Nasser Al-Khelaifi n'a pas caché son intérêt pour l'international anglais. Mais finalement, c'est le Real Madrid que le joueur a choisi aux grandes dames du PSG. Et d'après Dani Carvajal, le Real Madrid a mis la main sur la perle rare. Nasser Al-Khelaifi ne s'en était pas caché. Lors du dernier mondial au Qatar, le président du PSG était comme beaucoup sans voix devant les performances du milieu de terrain qui n'était alors âgé que de 19 ans. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Pour Sky Sport, Nasser Al-Khelaifi tenait le discours suivant. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord au club. Finalement, c'est le Real Madrid qui a raflé la mise en investissant plus de 100 millions d'euros pour le transfert de Jude Bellingham. Nous nous sommes regardés et nous avons vu qu'il savait ce qu'il faisait. Au micro de Movistar Plus, Dani Carvajal s'est enflammé pour le recrutement de Jude Bellingham au Real Madrid. Dès le premier instant, nous nous sommes regardés et nous avons vu qu'il savait ce qu'il faisait. C'est un joueur très complet. Il bouge dans les deux sens, c'est un finisseur, il utilise ses deux jambes. Vous lui donnez le ballon et il est capable de comprendre d'un coup d'œil avec ses coéquipiers. C'est très important. Le Real Madrid va s'offrir 2 joueurs pour 300 millions d'euros en 2024. Madrid fait coup double. Et du côté du Real Madrid, on prépare un coup de maître en 2024. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies n'a toujours pas débuté des négociations avec son club, et ne semble pas le vouloir. Le Canadien est intéressé par un départ au Real, et l'intérêt est réciproque d'après Marca. Le Real veut renforcer drastiquement son côté gauche avec Davies et pourrait faire une offre dès cet hiver, ou l'été prochain. Si le joueur ne renouvelle pas définitivement avec les Allemands, le Bayern sera contraint de le vendre pour récupérer quelques liquidités. Puis il y a toujours le cas Kylian Mbappé. Malgré un nouvel échec dans le dossier il y a quelques semaines, Florentino Pérez garde toujours espoir de le recruter. Le Parisien devrait signer pour la Casablanca libre de tout contrat l'été prochain. Le club espagnol s'offrira donc en même temps Davies et Mbappé, 2 joueurs dont la valeur combinée se rapproche des 300 millions d'euros, le retour des sommes galactiques. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet,
commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le chef d'orchestre Modric offre sa dernière pièce avant de tirer sa révérence. En fin de contrat cet été, Luka Modric a finalement rempilé pour une année supplémentaire au Real Madrid. Si son statut a quelque peu changé, le génial croate reste patient, avec l'Euro 2024 en ligne de mire. Son dernier. Il vient donc d'entamer sa 12e saison au plus haut niveau avec le Real Madrid. Lui, c'est Luka Modric. Le milieu de terrain auprès de 170 sélections avec l'équipe de Croatie, qui fête ses 38 ans ce samedi 9 septembre 2023, c'est que son départ des Merengues comme de la sélection n'est plus très loin. Alors, il savoure. Et nous aussi. Luka Modric, une longévité qui force le respect. Après une saison 2007 à 2008 stratosphérique à 18 buts et 12 passes décisives en 55 matchs, club et sélection confondus, Luka Modric a quitté le Dynamo Zagreb pour rejoindre Tottenham et la Première Ligue anglaise. À son arrivée à Londres, certains observateurs prédisaient au milieu de terrain au 1m72 un parcours très compliqué dans le non moins physique championnat anglaise. Mais très vite, le natif de Zadar a mis le public des Spurs dans sa poche. En quête de trophées, Modric a signé au mythique Real Madrid contre 30 millions €, c'était en 2012. 11 ans plus tard, le bilan est impressionnant. La barre des 500 matchs officiels dans le viseur, Modric a déjà soulevé 5 Ligues des Champions, 3 titres en Liga espagnole. Sans oublier, à titre individuel, la consécration ultime, à savoir le Ballon d'Or, remporté en 2022. Le joueur aux 166 sélections avec l'équipe de Croatie, dont il est le véritable guide, a aussi atteint la finale de la Coupe du Monde, c'était en 2018 en Russie face à l'équipe de France. Et après, un ultime tour de piste pour briller. En fin de contrat dans un an, Luka Modric devrait, sauf improbable retournement de situation, quitter le Real Madrid l'été prochain. Cet été, la jeune garde madrilène a poussé le vétéran croate sur le banc. Début septembre face à Retafe, il a néanmoins récupéré une place de titulaire et le brassard de capitaine. Il sait aussi que la saison sera longue et que le coach, Carlo Ancelotti, sait parfaitement de quoi il est capable. Et ce qu'il peut apporter sur comme à l'extérieur du terrain. Modric espère boucler la boucle par un sublime doublé Liga, Ligue des Champions, comme en 2022. Avec, pourquoi pas, en guise de grosse cerise sur le gâteau, l'Euro 2024 programmé dans quelques mois en Allemagne. En juin dernier, la Croatie a échoué d'un rien en finale de la Ligue des Nations. Sur le podium des 2 dernières Coupes du Monde, les Croates disposent d'un groupe de grande qualité. Luka Modric, lui, a longuement hésité à prendre sa retraite internationale. Finalement, il n'en est rien. Pour rappel, le magique milieu de terrain a honoré sa première sélection en mars 2006, face à l'Argentine de Léo Messi, buteur et passeur ce soir-là. Il pourrait honorer sa dernière le 14 juillet 2024 à l'Olympiastadion de Berlin. Pour une sortie à la hauteur de son talent. Après Mbappé, le Real Madrid récidive pour un gros transfert. Alors que le feuilleton autour de son avenir au PSG a encore animé le mercato estival, Kylian Mbappé a été lié à un possible départ pour le Real Madrid. Cependant, la Casablanca n'a finalement jamais bougé dans ce dossier et attendait un signe de l'international français. Une stratégie que les Merengues sont en train de reproduire pour s'attacher les services d'Alphonso Davies. Comme souvent, Kylian Mbappé a encore beaucoup fait parler de lui cet été. En refusant de prolonger son contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France a entretenu le flou autour de son avenir et relancé les rumeurs de transfert. Dans ces conditions, Kylian Mbappé était forcément lié au Real Madrid, club où il a failli s'engager l'année dernière, avant de changer d'avis au dernier moment. Le Real Madrid n'a pas bougé pour Mbappé. Le Real Madrid avait d'ailleurs mal vécu ce revirement de situation, ce qui explique sa position d'attente lors de ce mercato estival. En effet,
La Casablanca n'a jamais avancé ses pions pour s'attacher les services de Kylian Mbappé cet été, malgré tous les doutes qu'il y avait au sujet de son avenir au PSG. Les Merengues attendaient un signe de l'attaquant français avant de passer à l'action. Désormais, il semble appliquer la même stratégie dans un autre dossier. Le Real Madrid attend pour Alphonso Davies. En effet, comme indiqué par Marca, le Real Madrid est intéressé par Alphonso Davies. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international canadien n'a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. Les Bavarois pourraient donc être forcés de s'en séparer l'été prochain afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais comme ils l'ont fait avec Kylian Mbappé, les Merengues n'ont entamé aucun mouvement dans ce dossier à l'heure actuelle, et ce malgré les propos de l'agent d'Alphonso Davies. Vous êtes fier quand vous voyez que quelqu'un que vous dirigez est lié au Real Madrid. J'ai toujours été un grand fan du Real Madrid. Vous êtes fier quand vous voyez que quelqu'un que vous dirigez est lié au Real Madrid. Il n'y a rien de concret avec aucun club, il faut qu'un club veuille vendre, qu'un autre entame des discussions et que le joueur veuille partir. Nous ne savons pas si ces discussions ont eu lieu entre les clubs, ni où elles ont abouti, avait déclaré Nedal Uozé, dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Selon Marca, le Real Madrid a donc décidé d'attendre, de voir comment la situation évolue et si Alphonso Davies prolongera ou non son contrat avec le Bayern Munich. La Casablanca ne veut pas se froisser avec les dirigeants bavarois, mais si le latéral gauche de 22 ans venait à ne pas prolonger, il pourrait alors passer à l'action. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.